Ici le docteur Paul Simard, psychologue, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit démo modeling, entraînement. Parce que vous savez, la santé mentale, ce n'est pas seulement un concept théorique. Donc moi, je valorise beaucoup l'idée de mettre en action les démonstrations de santé mentale pour que ça devienne beaucoup plus facile pour les gens à capter. Donc, au cours du 30 minutes qu'on va passer ensemble, moi, je vais m'appliquer plusieurs des règles motivationnelles liées à la santé mentale. Puis en même temps, je vais répondre à vos questions psychologiques sur la santé mentale en faisant une démonstration. Vous l'expliquer. Donc là, ça fait quelques mois que je n'ai pas couru. D'habitude, je fais mon training là, musculaire. Mais on va quand même se fixer des objectifs réalistes. Donc, au cours du live, je vais faire de l'éducation psychologique. Ça ne remplace pas de la psychothérapie. Je vais faire de l'éducation psychologique, c'est général. Pour ça, il faut que je plie un peu le champ de la connaissance. C'est pas comme une recherche scientifique super précise, mais on va viser la validité écologique. Donc ça veut dire viser à faire une démonstration dans l'action de santé mentale sur le terrain, 100% valide, maintenant applicable à moi. Puis là, c'est sous base inspirationnelle que je vous l'offre. Mais là, vous pouvez quand même me poser vos questions au cours du live. Mais ça se peut que pendant mes intervalles de sprint, je focus sur ma respiration et pas tomber en bas du tapis. Mais ici le docteur Paul Simard, psychologue pour les nouveaux, puis je vais répondre à vos questions du mieux possible. OK. Si vous voulez avoir des consultations, je vous invite à me contacter en privé. Toutes mes informations sont écrites sur mon profil. Moi, j'ai toujours de la place parce que je suis contre les listes d'attente, mais ça vient avec toute une espèce d'écosystème global. Donc, c'est parti pour le... Il reste 25 minutes à peu près maintenant du live. C'est quoi vos questions sur la santé mentale, motivation, activité physique? Et on commence avec le post-réchauffement. De manière générale, quels sont les 3 critères de motivation qui créent de la motivation? Et on pourrait dire qu'en clinique, souvent, moi je vois des gens qui se piègent eux-mêmes avec la motivation parce qu'ils se disent « Là, j'ai pas de motivation, fait que c'est pour ça que je vais pas au gym. » Moi, j'aurais le goût de vous dire que la motivation, c'est un résultat. Ce n'est pas un starter. Tant mieux s'il vous reste de la motivation de la fois d'avant pour vous restarter. Mais il ne faudrait pas que vous comptiez là-dessus. La motivation, c'est un résultat. Et comment qu'on crée le résultat motivationnel? 3 critères, plus un bonus. Le premier, c'est: est-ce que vous vous sentez libre de décider des activités? Donc là, moi, présentement, je me sens libre de décider de l'activité. Je crée de la motivation devant vous en temps réel. Ensuite, est-ce que j'atteins mes objectifs pendant l'entraînement? Ben là, moi j'ai plusieurs objectifs présentement. Compléter le 30 minutes ensemble. Faire au moins 5 minutes de sprint. Maximum. Puis répondre à vos questions. Fait que là, on va voir si je réussis à atteindre ces objectifs-là. Le 3e critère de motivation qui crée de la motivation, c'est le plaisir. Pas de douleur durant l'activité. D'ailleurs, à ce sujet, on va rediminuer la vitesse parce que j'ai une petite douleur dans la cheville. Alors, respect de la douleur qui est en train de me dire « Fais attention! Fais attention! » Donc là, est-ce que je suis en train de faire attention? Oui. Parce que je respecte mon signal de douleur, je suis en train de créer de la motivation aussi. Donc, liberté, efficacité, plaisir. Je vous ai dit aussi qu'il y avait un bonus. Le bonus, c'est un engagement social. Faites une déclaration à des gens que vous allez faire d'activité physique, mettons, telle affaire. Puis là, si vous avez fait une déclaration qui vous intéresse, qui vous engage, puis qu'il y a des gens qui vous voient faire, bien peut-être que les gens vont venir vers vous en disant « Puis, l'as-tu fait finalement? » Là, ça déclenche à l'intérieur de l'être humain
de manière générale. Un biais cognitif qui, à quelque part, s'appelle... Attendez, j'ai lu un commentaire, j'ai perdu. Qui s'appelle le biais de cohérence et d'engagement. Voilà. Fait que, démonstration en temps réel des critères de santé mentale. Tu sais, quand vous dites l'important c'est le résultat, il y a une personne qui dit ça dans le chat. Moi, j'aurais le goût de vous dire que c'est seulement un des 3 critères, l'atteinte des résultats. Moi, personnellement, le plus important de tout, là, pour me créer de la motivation, c'est pas le résultat, c'est le sentiment de liberté dans l'activité physique. Donc, j'ai pas d'atteinte de résultat, moi, personnellement, en termes de masse, en termes de nombre. C'est pas ça qui est le plus important. J'en ai, mais c'est pas ça qui est le plus important. J'aime ça, moi, ça fait partie de mon système de me sentir libre des activités. Donc, dès que je vois passer le chiffre à 10 minutes, on va faire notre première minute de sprint. Ou le plaisir que ça procure. Ben oui, c'est ça, c'est le 3e critère créateur de motivation. Sont où les clics j'aime? Là, je vais voir les clics j'aime de la motivation pour le sprint. S'il n'y a pas de clics j'aime de sprint, pas de sprint. Oh! Création d'un nouvel objectif. Création d'un billet d'engagement social, cohérence. Ou est-ce que ça va me motiver à le faire? Parce que j'ai fait la déclaration, c'est le bonus, ça. Tu sais, je vous ai parlé des 3 critères internes, plus le bonus est à la frontière entre l'interne et l'externe. Mais il y a des gens qui vont aller chercher, oh on est rendu! Qui vont aller chercher la motivation seulement sur les critères externes. Et là, on va parler de motivation extrinsèque. Mais ça aurait tendance, la motivation extrinsèque, à ne pas durer très longtemps. Il faut renouveler la dose plus fréquemment. Là, j'espère pas me planter. À l'automne, je recommence, reprends la thérapie. Cool! Est-ce qu'on va avoir notre première minute de sprint de compléter son haut les clics j'aime? Là, si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez juste mettre un seul clic j'aime. Ou écrire rediffusion. Mais là, on est en direct quand j'enregistre ça. Hey, ça va bien? On a 1 minute. Et vu que ça va bien, on va faire une 2e minute. L'objectif, 5 minutes de sprint comme ça sur le 30 minutes. Mais l'idée, c'est de créer de la santé. Donc, je suis dans la modération présentement. Je vous donne un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez exactement comme moi. C'est des principes généraux. Comment ça, je suis brûlé juste à te regarder? Et là, là. Allez-y pour les questions, ceux qui sont dans le chat en direct. OK. Là, on a fait 2 minutes de sprint sur l'objectif de 5. D'après moi, on va buster l'objectif. Moi, courir, je trouve ça difficile. Donc, ne faites pas comme moi. Faites quelque chose qui vous ressemble. Comment garder une bonne santé mentale en étant atteint d'une maladie chronique? Ne gardez pas une bonne santé mentale parce que là, vous venez de vous condamner à l'échec. On ne peut pas garder un état. Les états, c'est temporaire et transitoire. Donc, apprenez plutôt à renouveler une bonne santé mentale. Puis là, dans le processus de renouvellement de la santé mentale,
Il peut arriver des expériences favorables, mais il peut aussi arriver des expériences défavorables, comme des maladies chroniques. Mais l'idée, ce sera de travailler avec la réalité, faire des succès, aussi petits soient-ils, dans la bonne direction. Il faut être bien humble sur l'idée que des fois, il faut repartir avec des petits pas. Puis moi, je vois souvent en thérapie des gens qui se disent « Mais je l'avais déjà fait, tout ce cheminement-là. J'en reviens pas qu'il faut que je recommence les affaires avec une aussi petite quantité. » Et oui, humilité, acceptation de soi. Dans la réalité, on bâtit des succès. Est-ce que l'exercice diminue le stress et l'anxiété? Oui, parce que quand vous faites de l'activité physique, vous brûlez l'hormone de stress, donc cortisol. C'est comme si vous l'utilisiez. Vous l'utilisez, puis quand on l'utilise, ben on lui a laissé jouer son vrai rôle. Donc on est dans un processus de régulation. Il y a beaucoup de bienfaits psychologiques à l'activité physique. Puis c'est l'activité physique modérée et régulière qui est bon. Donc faites pas une journée par mois, vous faites 6 heures d'activité physique, puis le reste du temps vous ne bougez pas. Essayez plutôt de bouger de manière régulière et modérée. C'est comme un peu le fait de dormir. T'sais, vous ne pouvez pas dormir pendant 2 ans, puis c'est réglé pour le reste de votre vie. Sont où les clics j'aime du sprint? On a 3 minutes de fête sur l'objectif de 5 minutes. Que penses-tu du journaling et la reconnaissance? Je vais finir mon sprint puis je vous reviens avec la réponse. Parce que là, c'est difficile de pomper de l'air. Journaling excellent. Reconnaissance, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez dire. C'est un concept que je trouve qui est piégé, ça, la reconnaissance. C'est piégé dans le sens où la reconnaissance, il y a quelqu'un qui l'a, il y a quelqu'un qui en veut. Donc c'est asymétrique. C'est pris dans un jeu de pouvoir. Journal de gratitude. Ah, ok. Ah, yeah. Excellent. Excellent. Ok, madame. Ok. On avance dans l'objectif. On a 4 minutes de sprint de fait sur les 5 prévus. Toujours pour moi, c'est randonnée tip-top. Cool! Ah oui, le journaling, l'écriture sur soi, à la main même, hein? Pas à l'ordinateur, à la main. Ça ralentit le processus de réflexion, ça crée un peu un miroir de soi, de son esprit. Puis on se promène entre ce que je dépose, ce que je vis, ce que je dépose, et puis là, miroir de soi, on a nourri la gratitude, donc on consolide les connexions associées à la gratitude, au fait de voir le beau. On va en faire un exercice ensemble de gratitude, ok? J'aimerais ça que vous me marquiez dans le chat, c'est quoi le plus beau moment ou la plus belle expérience que vous avez vécue depuis ce matin? Donc moi, depuis ce matin, ce que j'ai vécu de plus beau, je vous dirais que c'est c'est mon moment avec mon petit chien. Tantôt je l'ai flatté, j'ai fait pouli 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 pou. Puis là on était en communion émotionnelle. Ah, c'était bon. Ça m'a vraiment fait du bien. Pouli pouli pouli. Ah, il est là, il est en haut des marches. Vous, c'est quoi votre plus beau moment depuis le début? Le café. Ravi de vous retrouver, Dr Simard. Yes. L'important, c'est de faire sortir le gaz carbonique. C'est un des principes. Pour moi, boire le café, pumpkin spice enfin, ouais. Super. Moi, c'est des colleux avec mon chien. Oh, on est pareil! C'est mignon, ça.
Mon chien me manque, ouais. Puis là, comme vous avez vu, le moment de gratitude, il passe. Mais le fait de l'avoir activé, ça active vos structures cérébrales associées à ça. Puis quand vous allez dormir cette nuit, votre cerveau, lui, il va dire « Ah, cette connexion-là l'a servi pendant la journée, on la renforce. » Donc, on est meilleur pour faire ce qu'on a fait le lendemain. C'est comme ça qu'on va consolider des nouvelles habitudes. Hey, il y a beaucoup de fans de zoothérapie dans le chat. Zoothérapie chat, présence d'un animal. Être à l'épicerie avec de l'accès à la bonne nourriture. Ouais. On y va pour la 5e minute de sprint. Là, si vous voulez, ce soir, revenez à 20h. C'est mon heure de réponse aux questions des gens en direct. Donc là, c'est parce que j'étais dans ma pause d'entraînement que je me suis dit que j'allais vous mettre avec moi en live, mais le vrai live, c'est à 20h. Ou plutôt, le live un petit peu plus structuré, sans bruit qui dérange autour. Là, checkez bien ça. Dans quelques secondes, on va avoir atteint un des objectifs. Puis on va réévaluer les 3 critères de motivation ainsi que ma motivation. Prenez des notes. Lâche pas, docteur. Bonjour, docteur Léa. OK. Bon. Ça fait un peu moins de 15 minutes qu'on fait le sprint sur le 30 minutes. On est à moitié du chemin. Est-ce que je me sens libre de décider? Oui, donc je suis en train de créer de la motivation. Je me sens libre, j'ai la petite manette dans les mains en plus. Motivation. Est-ce que j'atteins mes objectifs? Bien, j'avais comme objectif de faire un 5 minutes de sprint. Je l'ai complété. J'avais comme objectif de faire le 30 minutes avec vous. Ça sent bien, on a la moitié de fait. J'avais l'objectif de répondre à vos questions pendant le live. Ça s'en vient bien. Est-ce que j'ai des douleurs? J'ai une petite douleur à la cheville droite, mais c'est vraiment léger. Puis quand je me mets à marcher, j'ai plus de douleur. Donc je vais alterner entre marcher et courir. Fait que dans le fond, je réponds aux 3 critères créateurs de motivation intrinsèque. Liberté, efficacité, plaisir. Et le bonus, engagement social, je vous ai dit que j'avais ça, là, que je voulais faire ça. Fait que là, j'ai comme une pression de performance, cohérence, plus cohérence que performance en fait, pour préserver une image de moi qui va me satisfaire, mais qui va aussi vous démontrer l'engagement, cohérence, parole, geste. Puis là, vu qu'on a dépassé certains objectifs, je me dis, on pourrait rajouter des nouveaux objectifs. Oh! Moi, je serais bien fier de moi si je faisais un double objectif dans le fond, d'avoir fait un 10 minutes de sprint. Donc là, il nous manquerait un 5 minutes de sprint. On va l'essayer. Je sais pas si on va le clencher d'un coup, mais ça sent bien. Donc là, à 22, on a fait ça. OK. Sont où les questions? Je vois pas les questions, il n'y a plus de questions. Sont où les questions? Oh, 1 minute de réussite sur le bonus.
là, puis dites-moi pas que vous n'avez plus de questions. Vous êtes tellement motivé. Vous êtes tellement motivé que vous ne m'écrivez pas de questions. Comment faire maintenant pour prévenir la dépression saisonnière? Attendez, j'ai de la misère avec mon tapis. Dépression saisonnière nous parle de vulnérabilité. Vous pouvez agir sur les vulnérabilités. Voyons. Un instant. À l'autre minute, on va arrêter parce que là, le tapis est de la misère. Je veux pas me planter. Ok. Ça sent le caoutchouc brûlé. Donc, les facteurs de vulnérabilité de la dépression saisonnière: luminosité, activité physique, qualité du sommeil, peut-être oméga 3. Essayez d'agir sur ces facteurs-là de protection. C'est moi en haut, j'ai une lampe de luminothérapie que j'utilise à l'année. Le matin, quand je prends mon café, je le fais devant ma lampe de luminothérapie. Donc, j'attends pas qu'il y ait, on va dire, du soleil à l'extérieur. C'est sûr que parfois, ça m'aide. Il va m'arriver de profiter du soleil extérieur dès le matin, mais j'attends pas qu'il fasse beau. Ok, on commence. Let's go, chemin! Viens là. C'est quoi ces commentaires-là sur les femmes? Soyez respectueux. Et voilà. Donc là, on a 2 minutes de dépasser sur l'objectif bonus de 5. Mais le tapis commence à s'ouvrir. Je pense qu'à la base, c'était un tapis de marche, hein? C'était pas un tapis de jogging. Est-ce bon d'avoir une montre intelligente pour prendre notre pouls en exercice? C'est une bonne question. On pourrait dire que la montre, elle va vous donner des mesures. Donc probablement que la mesure va vous aider à atteindre des objectifs ou à vous réguler par rapport aux objectifs. C'est pas que la montre intelligente, c'est bon en soi. C'est un outil qui va vous assister. Puis ça peut vous provoquer du plaisir d'avoir les informations de la montre. Vous pouvez vous sentir libre, mais il y a aussi des gens qui vont se sentir emprisonnés par l'utilisation des montres intelligentes. Il y a des gens qui vont être esclaves du feedback technologique et qui vont s'empêcher d'écouter leur corps parce que l'outil lui dit autre chose. Vous comprenez que moi, dans une optique de santé mentale, je vais toujours placer en premier l'écoute de soi, mais dès que vous voulez atteindre des objectifs plus précis, ça peut vous aider d'avoir des mesures. Parce que pour corriger quelque chose, il faut qu'on le mesure. Donc voilà. J'espère que ça éclaire. Et comme vous voyez, moi j'en ai pas. Pas de montre intelligente, pas de capteur. Ah! Le tapis qui a fait un échec. Échec, brûlé. Je sais pas si ça va marcher. J'ai fait un baptême de saut, il a arrêté tout d'un coup. Ah, c'est ça, je chantais aussi qui forçait. Donc peut-être qu'on ne réussira pas
Il nous manquait une minute de sprint. La machine brûle avant toi. Oui. Oh Laura. Modératrice. Hey, j'ai fait tout qu'un saut. Je pensais que j'allais me péter la gueule sur le... Là, moi, je veux faire ma dernière minute là, de sprint. Marche pas cette affaire-là. On va l'essayer. On va l'essayer. Je veux atteindre mon objectif, mais pas à tout prix. Pas à tout prix. Donc, dès que ça passe à la minute suivante sur mon horloge, je foute ça au maximum, mais je vais être vigilant pour savoir si mon tapis ne brûle pas. C'est parti. Il va falloir qu'on change le tapis. Et mon... Ah, c'est ça, il sent brûler. D'après moi, je ne serais pas capable de finir, moi. Allez, on a un objectif à atteindre. Oh, tapis a de la misère. Tapis a de la misère. En tout cas, là, il y a de l'air à vouloir. Et on a réussi! On a réussi. On a réussi le bonus. J'ai atteint mes 3 objectifs. Plus dépassement de l'objectif de course sprint que j'ai doublé malgré des imprévus et des bugs technologiques. Objectif atteint. Ok, on évalue ma motivation maintenant. Est-ce que je me sens libre? Oui. Est-ce que j'atteins mes objectifs? Oui. Est-ce que j'ai du plaisir ou j'ai de la douleur? J'ai du plaisir. Oui. Est-ce que j'ai tenu mon engagement que j'avais pris avec vous lors du live pour créer de la cohérence? Oui. Donc, c'est un succès sur toute la ligne. J'ai créé de la motivation en direct. OK. Là, maintenant que je vous ai donné ça, là, êtes-vous abonné? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comment ça, vous n'êtes pas abonné? Prenez ça, puis ajustez-le à votre sauce. Créez de la motivation dans votre vie. Arrêtez d'attendre qu'un jour vous soyez motivé. Créez de la motivation. La motivation, c'est un résultat, pas un starter. Sur ces sages paroles, c'était le Dr Paul Simard, psychologue. Moi, j'ai le temps d'aller prendre ma douche. Et prochaine consultation dans 38 minutes. Non, 28 minutes. Alors, c'est parti. À la prochaine. Êtes-vous là ce soir à 20h?